L'indice des prix à la consommation des États-Unis a augmenté de 0,2% en octobre après 2 mois consécutifs de baisse. Joel Narouf, le président et fondateur de Narouf Economics Advisors aux États-Unis, nous rejoint par téléphone pour le discuter. Joel, quelles sont vos prévisions sur l'inflation? L'augmentation a été légèrement plus élevée que prévu, même si c'était en consensus. Le point principal était que les prix de l'essence ont progressé et d'autres sources prévoyaient qu'ils devaient chuter. Mais encore, je pense que le point principal est que, si on exclut l'énergie et l'alimentation, les prix vont augmenter. Si on fait l'analyse de ces coûts de l'année, nous arrivons vers le niveau de 2%. Le chiffre global était en conformité avec le consensus et on a également eu des détails, car il y avait de petites augmentations dans de nombreux domaines. Maintenant, quand l'inflation va dans la direction souhaitée et l'emploi est fort aux États-Unis, croyez-vous que le résultat soit suffisant pour la Fed pour procéder à la hausse des taux en décembre? Une chose est certaine, le rapport sur le prix à la consommation ne va pas affecter le désir de commencer à augmenter les taux. L'inflation peut ne pas être élevée si on exclut l'alimentation et l'énergie. Mais vers la fin de cette année, nous allons probablement voir que la chute de l'énergie commence à se dissiper. Et quand nous allons atteindre le printemps et même l'été de l'année prochaine, beaucoup de ces chutes vont presque disparaître. Donc, ce que nous prévoyons dans la situation actuelle, c'est que l'année prochaine, même le chiffre global devrait commencer à se diriger vers l'objectif de la Fed. Si on exclut l'alimentation et l'énergie, il est déjà proche de la cible. Donc, ce rapport soutient vraiment l'augmentation en décembre. Il n'y a pas de raison qui puisse empêcher. Donc, moi, je pense qu'on verra une hausse. Le compte-rendu de la réunion du FOMC d'octobre a été publié la semaine passée. Qu'attendez-vous de ces données? Je prévoyais qu'il y aurait une idée un peu meilleure de la raison pourquoi ils n'ont pas procédé à la hausse des taux. Cela n'a pas été prévu. Ce n'était pas la réunion où ils auraient une conférence de presse, mais à ce moment, il est important de comprendre quels sont les obstacles pour la hausse des taux qui devraient être éliminés avant qu'ils ne commencent le resserrement. Je pense que lorsque nous voyons que c'est le cas, et je soupçonne que dans une certaine mesure, c'était le ralentissement de l'embauche qui les inquiétait, compte tenu du rapport sur l'emploi en octobre qui était solide et qui a ramené les données à un bon niveau, nous voyons que le principal facteur qui les a empêchés de procéder à l'augmentation n'est plus là. Si c'est le cas, je crois que ce compte-rendu pourrait contribuer à la conviction que nous allons voir une hausse en décembre. Et si on analyse la paire de l'euro-dollar, comment la paire a-t-elle réagi à ces données? Que pouvons-nous attendre le mois prochain? Je pense que dans les mouvements à court terme, on ne peut jamais être sûr de ce que cela va montrer, en particulier dans le monde d'aujourd'hui. Mais en ce qui concerne la paire de l'euro-dollar, il y a de fortes possibilités que la Fed va commencer le resserrement. Les Européens peuvent être potentiellement encore plus agressifs en matière de l'assouplissement quantitatif. Donc, il existe la possibilité que l'écart entre les taux américains et ceux européens va s'élargir même plus. Cela contribue seulement au plus important renforcement du dollar. Évidemment, les événements mondiaux peuvent affecter les situations. Mais en termes de l'économie pure, la logique est que le dollar devrait se renforcer légèrement. Joël, merci de votre participation. C'était très intéressant. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'être avec nous. Au revoir.